Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui la digitalisation dans sa deuxième partie avec un peu plus de détails. Donc nous voici sur la carte qu'on a commencé à digitaliser dans la première vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un peu plus de détails concernant les outils d'accrochage. Donc nous allons voir ensemble la barre d'outils d'accrochage et on va activer cet aimant qui représente l'accrochage et qu'on a déjà vu lors de la première vidéo, mais en fait on avait vu simplement un seul type d'accrochage. Donc activons ensemble cet outil d'accrochage. Et voilà, dès que vous l'activez, bien sûr, maintenant vous savez pertinemment que toutes les choses qui sont programmées avec, elles vont être activées. Alors, nous avons donc le par défaut, c'est, j'avais dit, c'était la couche active. On peut activer toutes les couches et on peut aller vers la configuration avancée. Supposons qu'on reste sur le par défaut qui est la couche active. Maintenant, pour la couche active, on avait dit qu'on pouvait soit activer les sommets, soit activer les sommets et les segments, soit activer tout simplement les segments. Nous avons travaillé lors de la première vidéo sur l'activation des sommets seulement. Allons voir un peu ensemble l'activation des segments et ce que cela va donner sur nos objets. Donc, j'active les segments. Regardez ce qui se passe. Vous avez une espèce de petite croix qui s'affiche en violet et qui est en fait tout au long de vos segments. Elle s'affiche tout au long des segments. Je me déplace, voilà. Là où il y a un nœud, cette petite croix violette va apparaître. Si je reviens et j'active juste pour un petit rappel les sommets, le symbole, au fait, il va être différent. C'est le petit carré là qui s'active. Mais regardez, si je suis sur c'est-à-dire sur le segment, là où il n'y a pas de nœud, rien ne va s'afficher. Regardez. Je reprends ici. L'affichage de l'accrochage de sommet ne va se faire que sur les nœuds eux-mêmes. Même si je me déplace sur mon segment, il n'y a pas d'outil, en fait, de symbole d'accrochage qui s'affiche. Maintenant, supposons qu'à un moment donné, je veux avoir les deux types d'accrochage sur mon objet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens et je vais sélectionner sommet et segment. Et regardez ce qui se passe maintenant. Alors, là où il y a un nœud, il y a le symbole en carré violet qui va s'afficher. Et quand je me balade sur mon segment, tout au long de mon segment, il y a en fait la petite croix violette qui apparaît, qui reflète en fait ce choix qu'on a fait, sommet et segment. Donc, ça, c'est par rapport au mode d'accrochage et aux éléments sur lesquels on peut s'accrocher. Ici, bien sûr, vous avez la résolution. Là, par défaut, notre résolution, elle est en pixels, mais vous pouvez paramétrer et aller en mètres. Donc, nous, on va laisser ce qu'on a par défaut. Donc, à un moment donné, si on veut reprendre la digitalisation, supposons que là, je veux reprendre cette entité-là. Je veux digitaliser cet objet-là. Regardez. Dès que je viens ici, automatiquement, regardez ce qui se passe. Il essaye de s'accrocher à l'objet qui est juste à côté, mais en fait, qui sont séparés avec, les deux objets sont séparés avec un petit passage, quoi. Donc, dans ce cas-là, dans un cas comme celui-là, il m'est un peu difficile de venir ici et aller tout au long de ce segment-là et digitaliser normalement. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Dans ce cas particulier, qu'est-ce que je fais? Il vaut mieux désactiver les accrochages. Donc, je vais désactiver l'accrochage et je commence la digitalisation de mon objet. Comme si que là,
je m'accroche, je n'ai pas, au fait, à m'accrocher à l'objet. Donc, ça juste, si à un moment donné, l'accrochage devient, au fait, un obstacle pour digitaliser correctement, donc dans ce cas, on peut éventuellement le désactiver. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose et je vais réactiver mon accrochage. Supposons que je dois faire la digitalisation de cet objet-là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un petit zoom et je dois reprendre cet objet-là. Alors, si je le fais, par exemple comme ça, donc je vais faire ça, j'ai activé mes outils d'accrochage, etc. Donc là, au fait là, ça commence à être un peu en fait embêtant. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais annuler et nous allons activer ensemble une petite option qui va nous permettre de digitaliser cet objet sans passer par ces détails-là qu'il faut reprendre. Les limites de l'objet, elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le digitaliser d'une façon, disons, plus ou moins automatique. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers la configuration avancée. Et ici, regardez, dès qu'on active configuration avancée, vous avez édité la configuration avancée. Et généralement, dans l'édition, c'est toujours un œil qui apparaît. Regardez, vous avez l'œil ici, vous avez un œil ici. Donc là, c'est par rapport, lorsqu'il y a édition de quelque chose, généralement, c'est symbolisé par cet œil-là. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Vous avez, bien sûr, les couches. Vous avez le type d'accrochage, la tolérance limitée. Et regardez, nous, dans notre cas, j'avais fait exprès au fait de prendre les 3 types d'entités sur lesquelles on travaille, type surfacique, polyline et points. Et donc, éviter le chevauchement ici. En fait, vous avez cette case qui est décochée. Dès que je sélectionne la couche sur laquelle je vais travailler, je peux cocher aussi éviter le chevauchement et cette option n'est disponible que pour les objets polygonaux, que pour les surfaces. Donc j'active le éviter chevauchement et je reviens vers ma digitalisation. Donc je prends l'objet qui va me permettre d'ajouter une entité polygonale, de faire ma digitalisation ou bien ma numérisation. Alors, je vais le faire, je vais prendre juste les limites de ce polygone, seulement. Donc, je vais m'accrocher ici. Je peux ne pas m'accrocher, comme je peux le faire. Je reviens ici, là, ici. Ici, il vaut mieux prendre un petit point parce qu'il n'y a pas de point qui existe. Donc, pour faire correctement mon tracé, je viens ici. Et je vais bien sûr bouton droit de la souris pour fermer et je donne la valeur de mon objet. Donc, pour moi, dans mon cas, c'est l'identifiant. Et je valide. Regardez votre objet qui se rajoute de façon automatique sans avoir à le faire, à le digitaliser point par point sur ses propres limites. Du moment qu'on a les objets adjacents qui sont tous là, donc cet objet-là, il va se faire de façon automatique. On va vérifier ensemble, donc ici, si je dois déplacer cette entité, voir un peu ce que cela a donné. Donc je sélectionne mon entité et je la déplace, regardez. Voilà, c'est exactement cette forme-là qui est reproduite. Donc, je peux annuler. Bien sûr, je vais la remettre à sa place. Je l'ai annulée. Et mon entité
reprend la position, sa localisation initiale. Pour aujourd'hui, c'est les éléments que je voulais qu'on voie ensemble dans cette vidéo, mais on aura encore une troisième vidéo pour voir un peu la barre d'outils numérisation avancée. Donc, on va voir certains éléments de cette barre d'outils dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.